Bienvenue sur Atelk. Dans l'épisode précédent, on a construit le repository, le chef d'orchestre de l'app. Il sait stocker, synchroniser et exposer des données. Mais une question reste sans réponse. Qui décide quand appeler SyncPost? Qui observe GetPost? Qui gère l'état de chargement? Est-ce qu'on affiche un loader? Est-ce qu'on affiche les données? Ou une erreur? Qui? Pas lui. Elle ne doit pas contenir de logique. Pas le repository, il ne connaît pas lui. Il manque quelqu'un entre les deux. Et il y a un autre problème. Un problème propre à Android. Tournez votre téléphone. L'écran pivote et Android recrée l'activité de zéro. Sans protection, l'écran est recréé. Les appels peuvent repartir et tout l'état de l'UI doit être reconstruit. Le View Model résout précisément ces deux problèmes. Il parle au repository, prépare l'état de l'UI et comme il continue d'exister, il conserve naturellement l'état qu'il contient. Aujourd'hui, on le construit. Pourquoi ce nom, View Model? Il vient de l'architecture MVVM, Model View, View Model. Le View Model est littéralement le modèle destiné à la vue. Il prépare et expose exactement ce dont l'UI a besoin. C'est lui qui fait le pont entre les données et l'affichage. Mais avant d'écrire le code, visualisons concrètement pourquoi il est nécessaire. Que se passe-t-il si l'UI parle directement au repository? L'UI appelle le repository, récupère les données, les affiche. Ça semble simple, mais elle doit aussi décider quand synchroniser les données, observer le flux de données en continu, gérer l'état de chargement, intercepter les erreurs, gérer l'état vide et survivre à la rotation de l'écran. L'UI est surchargé. Chef d'orchestre. L'UI porte trop de responsabilités. Avec le View Model, on redistribue les rôles. La synchronisation passe dans le View Model. L'observation du flux aussi. Le View Model prépare un état unique. L'UI State. Les erreurs sont gérées là. Le chargement aussi. Et l'état vide. Quant à la rotation, le View Model y survit nativement. L'UI reçoit un état et l'affiche. C'est sa seule responsabilité. L'UI redevient une couche d'affichage. Rien de plus. Les états UI. Post UI state.kt. D'accord. Mais qu'est-ce que cet état? Depuis quelques secondes, je parle d'état de l'UI. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? L'UI n'a pas seulement besoin d'une liste de postes. Elle doit aussi savoir si les données sont en cours de chargement, si une erreur est survenue ou simplement si aucun résultat n'est disponible. Plutôt que de transmettre toutes ces informations séparément, le View Model les regroupe dans un seul état UI State. Commençons donc par créer cet état dans un fichier séparé. Pourquoi un fichier séparé? On pourrait déclarer ces classes directement dans le View Model. Ça fonctionnerait. Mais elles ne décrivent pas le fonctionnement du View Model. Elles décrivent l'état de l'écran. En les plaçant dans un fichier séparé, on sépare clairement les responsabilités. Le View Model produit l'état et les classes UI State définissent simplement sa structure. Commençons par l'écran principal. Son état est résumé dans une simple data class. Un premier champ, la liste des postes. Par défaut, elle est vide. Deuxième information, est-ce qu'un chargement est en cours? Enfin, un éventuel message d'erreur, s'il est nul, tout va bien. Remarque sur l'immuabilité. Remarquez que toutes les propriétés sont déclarées avec val et utilisent des types immuables ou en lecture seule. L'état est ainsi conçu pour être immuable. Lorsqu'un état change, on ne modifie pas l'objet existant. On crée un nouveau grâce à copy. Puis, le Mutable State Flow remplace l'ancien par le nouveau. Cette immuabilité rend l'état plus sûr et plus prévisible. Pas d'effet de bord, pas de modification surprise depuis un autre thread. Post Detail UI State. Le même principe pour l'écran de détail. Cette fois, on ne manipule plus une liste mais un seul poste. Le poste peut être nul si l'ID n'existe pas en base ou si le chargement n'est pas encore terminé. Val is loading, val error. Les deux autres champs sont identiques, chargement et erreur. La structure est la même, la source est différente. Deux data classes si
champs au total. C'est tout ce dont l'UI a besoin pour savoir quoi afficher dans n'importe quelle situation. Le ViewModel, postViewModel.kt. Maintenant que l'on sait à quoi ressemble l'état de l'écran, il reste une question essentielle. Qui crée cet état? Qui le met à jour lorsque les données arrivent depuis Room? Qui déclenche la synchronisation avec l'API? Qui gère les erreurs et le chargement? Toutes ces responsabilités appartiennent au ViewModel. Construisons-le. La déclaration du ViewModel. Notre ViewModel est une classe Kotlin qui hérite de ViewModel. La notation HiltViewModel indique à Hilt qu'il devra créer cette liste automatiquement. Le repository est injecté dans son constructeur. C'est désormais le seul interlocuteur du ViewModel. Les state flow, état de la liste, état du détail, état des favoris. Le ViewModel va maintenant conserver l'état de chaque écran. Pour cela, on utilise un mutable state flow en interne, c'est-à-dire on crée un mutable state flow contenant un post UI state, mais remarquez qu'il reste privé. À l'extérieur, on expose uniquement un state flow en lecture seule grâce à asStateFlow. Ainsi, seule cette classe peut modifier l'état. Pourquoi cette séparation est-elle importante? Parce qu'elle garantit qu'un seul composant de l'application peut modifier l'état. Le ViewModel. Lui, elle, ne peut jamais changer directement les données. Elle peut uniquement les observer. L'init ou l'initialisation. Dès la création du ViewModel, 3 actions sont lancées. On commence à observer Room, on observe aussi les favoris et on déclenche une synchronisation avec l'API. Observe Posts. Voici le cœur du fonctionnement. Le repository expose un flow. Le ViewModel l'observe. À chaque nouvelle émission, il met simplement à jour son UI state, repository.getPost. On demande au repository le flow des posts, celui qu'on a construit à l'épisode 5. .onEach post, .onEach s'exécute à chaque nouvelle émission du flow. Ici, à chaque fois que Room change, on reçoit la nouvelle liste. Underscore post UI state.update it.copy. Update modifie l'état de façon thread safe. Il prend l'état actuel et retourne un nouvel état avec les champs modifiés. It.copy est une fonction de data class. Elle crée une copie en ne changeant que ce qu'on lui demande. Ici, on met à jour la liste et on indique que le chargement est terminé. .catch intercepte toute erreur survenue dans le flow. Une exception réseau, une erreur Room, on stocke le message dans l'état, l'UI pourra l'afficher. .launchIn ViewModelScope .launchIn démarre la collecte du flow dans la coroutine du ViewModel. C'est important, quand le ViewModel est détruit, ViewModelScope est annulé et la collecte s'arrête automatiquement. Pas de fuite mémoire. Vous vous souvenez, épisode 3, Room réémet automatiquement dès que la base change. Room produit un flow à chaque changement de base. Il réémet automatiquement. Le repository expose ce flow épisode 5 sans le modifier. Le ViewModel observe ce flow ici à l'épisode 6 et le transforme en UI state et Compose observera ce state flow aux épisodes 7 et 8 pour afficher l'état. Un changement en base se propage automatiquement jusqu'à l'UI sans intervention manuelle. Le repository produit les données, le ViewModel les transforme en état d'interface. Le ViewModel n'est pas un simple relais entre le repository et l'UI. Sa responsabilité est de construire et maintenir l'état de l'interface. Observe Favorite. Cette fonction reprend exactement le même principe que Observe Post. La seule différence, on appelle repository getFavoritePost au lieu de repository getPost. La source est différente. Room ne retourne que les posts marqués comme favoris. À chaque modification en base, Room réémet automatiquement la liste filtrée. Le ViewModel met alors à jour Favorite UI State que l'écran des favoris observera.
.catch.update.launchIn viewModelScope, même mécanique, même garantie. Jusqu'ici, on observait des flows, des sources continues, sync, pause est différent. Ici, on ne collecte plus un flow. ViewModelScope.launch. ViewModelScope.launch démarre une coroutine dans le cycle de vie du ViewModel. Contrairement à .launchIn, ici on lance une action, pas une observation continue. Underscore pause UI state.update it.copy is loading égale true. Avant tout, on signale à l'UI qu'un chargement est en cours. L'écran peut immédiatement afficher un indicateur de chargement. Repository.syncPause. On appelle simplement le repository. Souvenez-vous de l'épisode 5. Il télécharge les posts depuis l'API, les convertit avec les mappers, puis les enregistre dans Room, le mécanisme automatique. Et c'est là que la magie opère. Cette fonction ne met jamais directement la liste à jour. Elle déclenche simplement la synchronisation. C'est Room qui, une fois mis à jour, réémettra automatiquement via le flow qu'Observe Post est déjà en train d'observer. Le cercle est bouclé, sync post écrit dans Room, observe post lit depuis Room. .catch, et si l'API ne répond pas, l'exception est interceptée ici, on stocke le message d'erreur dans l'état. Et l'UI peut l'afficher à l'utilisateur. La synchronisation concerne toute la liste, mais quand l'utilisateur ouvre un poste en particulier, on a besoin d'une approche différente. ViewModelScope.launch, même structure que syncPost, une coroutine pour une action ponctuelle. Underscore post detail UI state.update it.copy is loading égale true. On commence par signaler le chargement. L'écran de détail peut afficher un loader immédiatement. Repository, getPostById, on demande au repository le post correspondant à l'identifiant reçu. Souvenez-vous, getPostById est une fonction suspend qui lit directement depuis Room. Underscore post detail UI state.update it.copy post égale post is loading égale false. Une fois le post récupéré, on met à jour l'état. Le post est disponible, le chargement est terminé, l'écran de détail n'a plus qu'à observer cet état. .catch, et si le post n'existe pas ou si Room retourne une erreur, l'exception est stockée dans l'état, l'UI peut afficher un message approprié. Remarquez qu'on n'utilise pas .launchIn ici, contrairement à Observe Post. .launchIn est fait pour observer un flow en continu. Ici, on veut une action ponctuelle. On utilise ViewModelScope.launch à la place. On lance une coroutine, on attend le résultat une fois et c'est terminé. Toggle Favorite, dernière fonction, est la plus courte, 3 lignes. ViewModelScope.launch, on ouvre une coroutine, comme pour syncPost et loadPostDetail, une action ponctuelle. Repository.toggleFavorite, ID is favorite. Le ViewModel ne modifie pas directement son état, il délègue simplement l'opération au repository. Le mécanisme automatique. Le repository met à jour Room. Room réémet automatiquement la nouvelle liste via le flow. ObservePost reçoit cette mise à jour et Favorite UI State est rafraîchi automatiquement. L'interface se met à jour sans écrire une seule ligne de code supplémentaire. C'est la réactivité en action. Pourquoi pas de gestion d'erreur ici? Toggle Favorite est une opération locale, elle écrit dans Room uniquement sans appel réseau. Le risque d'erreur est très faible, on pourrait l'ajouter. Mais pour cette app, c'est un choix délibéré de garder le code simple. Le ViewModel est complet, prenons du recul. Remarquez le rôle du ViewModel. Il ne connaît ni SQL, ni retrofit. Il ne manipule jamais directement l'interface. Son unique responsabilité est de dialoguer avec le repository et de produire un état que lui pourra afficher. C'est précisément ce qui fait de lui l'intermédiaire entre les données et l'interface. Lui ne parle plus directement au repository, le ViewModel est devenu le médiateur. Dans cet épisode, on a construit le ViewModel, le médiateur entre les données et l'interface. 2 fichiers seulement. Post UI State qui décrit la forme de l'état
et Pause ViewModel qui le produit et le maintient. Le ViewModel observe Room via le repository, transforme les données en état d'interface et expose cet état via des stateflows. Lui n'aura plus qu'à les observer. Et il survit à la rotation. Android peut recréer l'écran autant de fois qu'il veut, l'état est préservé. Voici maintenant l'architecture complète de notre application. On est presque arrivé, il ne reste qu'un pas pour le résultat final. Les données sont gérées, l'état est prêt. Il ne reste plus qu'à construire la couche de présentation, la navigation à l'épisode 7, les écrans compose et le thème final à l'épisode 8 pour donner vie et joli corps à tout ce qu'on a créé jusqu'ici en coulisses. Si cet épisode vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt sur Atelk.